Ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé. On avait commencé d'expliquer le Patah Eliyahu, qui est en fait extraordinaire, que Eliyahu Navi a pu dévoiler en si peu la majorité, comme le Rama qui dit, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, il a pu dévoiler la majorité de la Kabbalah dans le Patah Eliyahu. C'est pour ça que c'est un très haut niveau. C'est pour ça qu'on le fait avant la Tfila. Et comme j'avais expliqué que ça devient un moment propice. C'est pour ça qu'on le fait en la tfila, pour que la tfila puisse se faire accepter. Alors on continue là où on s'est arrêté. Ubgin de atmi legav, ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque tu t'habilles, et mitpaché, tu te répands à l'intérieur des 10 sphirotes, exactement comme la neshama se répand à l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps de l'homme, la neshama se répand. Donc cette lumière, ça veut dire que Eliyahu Hanavi, en fait, il est en train de louer. Il fait des louanges au Ensof qui se répand, et que c'est lui la force de tout, de la force ultime, c'est lui qui a créé le monde, etc. Et il se répand dans les sphirotes. Donc Eliyahu Hanavi s'adresse au Ensof. Il lui dit, toi tu t'habilles à l'intérieur des sphirotes, comme la neshama à l'intérieur du corps, que le corps peut fonctionner grâce à la neshama. Donc les sphirotes aussi fonctionnent grâce à la neshama. La reine, kol man de afri shran min chavre milen asar. Ça veut dire que quoi? Tout celui qui kaviachol se sépare entre les sphirotes, entre une et l'autre, alors il te dit, à l'aider à volonté, ça veut dire que chas v'shalom, c'est les averot qui vont séparer. Ça veut dire qu'en deux mots, on est le reflet, on est la conséquence de la création. Donc si la création, elle est composée de sphirotes qui retiennent en eux, à l'intérieur des lumières, que grâce aux sphères, le monde va être dirigé grâce à cette lumière. Donc nous, on est conçus de la même manière, que le corps, c'est un récipient, et la lumière, c'est elle qui fait fonctionner le corps pour pouvoir faire le tikkun et pour pouvoir réaliser la mission que l'homme il a dans ce monde. Maintenant, il y a deux possibilités. L'homme il a devant lui deux possibilités. Première possibilité, c'est de unir et d'être shutaf, c'est-à-dire d'être en fait associé avec le créateur. Ça c'est si je vais unir les sphirotes. Ça c'est grâce au mitzvot, c'est grâce à la Torah, c'est grâce au fait que l'homme il va faire la Torah et les mitzvot. Donc ça va unir les sphirotes. Ça c'est la Gdusha. Par contre, si maintenant chas v'shalom, quelqu'un il fait la averot, c'est le contraire. Ça va faire la séparation. En fait, c'est ça la faute. La faute de l'homme, c'est quoi? C'est au lieu de faire l'union par la Gdusha, par la sainteté, qui est la Torah et les mitzvot, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Chas v'shalom, les averot, il va contre la Torah. C'est-à-dire, aller contre la Torah, en fait, c'est aller contre le système de la création. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il nous dit Eliyahu Hanavi. Et lui, Hanavi nous dit, ne crois pas, ton action a un impact direct avec la création. Parce que tu as été créé comme la création. Donc si la création, elle a une lumière avec une sphère qui dirige le monde, en toi aussi tu as une lumière avec le corps qui retient cette lumière. Donc chaque action que tu fais est reliée directement aux sphères. Puisque nous aussi on vient des sphères, puisque c'est des sphères qu'ils ont pu réaliser. Je dis bien réaliser, pas créer, parce que la création c'est fait du Ensof, c'est ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi te dit que la création s'est fait du Ensof, donc Eliyahu Hanavi parle au Ensof. Mais qui a fait la réalisation? La réalisation, c'est les sphirotes. Parce que le Ensof, la lumière est immense, intouchable. C'est-à-dire, tu peux pas la limiter. Donc pour la limiter, Kaviachol, il fallait l'habiller. Donc l'habiller, donc à travers les sphirotes, il peut réaliser sa création. Et si chas v'shalom, on fait des averot, alors on va contre la création, parce que la création en fait est de justement la création est d'unir et non pas de séparer chas v'shalom. Et c'est ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Il dit que les averot vont faire la séparation, ce qu'il va appeler afrishbach, qui va acheter le piroud. Il te dit Dehainu ben or ha'ensof baruchu shebetor hasfirot zu les ben or ha'ensof baruchu shebetor hasfira acheret.
Ki gorem bavonotav shelo yeh nimshach or ein sof beota sfira shepagam, se dire en deux mots, ça veut dire itrashiv lekilu afrish bach, c'est comme, parce que ça peut pas être maintenant à 100%, mais on va dire c'est comme si maintenant il empêche la lumière qui est le Ein Sof, il l'empêche de rentrer dans la sphira. C'est ça la Avera. Donc la Avera va empêcher la lumière de rentrer dans la sphira. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Viens Eliyahu Navi, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'aller maintenant, tu es en train d'aller contre le système de la création. Le système de la création, c'est de rentrer les lumières, comme ça on puisse arriver au Tikkun à la fin des 6000 ans. Mais si maintenant, Chas v'Shalom, il fait une Avera, c'est comme maintenant il empêche. C'est comme maintenant il fait une barrière. Il fait une barrière à la lumière ne peut pas rentrer dans la sphira. C'est ça que la Avera a fait. La Avera a fait que la lumière se retire au lieu de rentrer. C'est exactement ce qui s'est passé aussi d'Oramaboul. Pourquoi finalement, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, il anéantit le monde entier pour en recréer un nouveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont arrêté les lumières de se répandre dans la création complètement, tellement ils faisaient des avérotes. Donc toutes les lumières sont restées en haut. C'est pour ça qu'il y avait plus, on va dire, de présence divine dans le monde. Tellement ils l'ont, comme j'ai dit, ça ne peut pas être à 100%. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'à 100%, il n'y a pas de présence divine, tout le monde, il va être complètement détruit. Il peut pas tenir. C'est-à-dire, le monde, il tient grâce à cette lumière qui se répand. Donc, il y aura toujours ce minimum, ça s'appelle le Yichud HaTediri, l'union qui ne s'arrête jamais. Ok? C'est le minimum des minimums pour que le monde puisse continuer, que le monde puisse quand même continuer à se réaliser et pour justement arriver à la rédemption finale. Maintenant, pour qu'il puisse tenir, il faut cette lumière. Donc, le minimum va être là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que pour arriver maintenant au Tikkun, il faut plus de lumière qui se répand dans ce monde. C'est ça, c'est ça l'importance. L'importance de la construction du Mishkan. La construction du sanctuaire, c'est quoi? L'importance de la construction du sanctuaire, c'est une seule raison. La raison, c'est Ashrat Ashrina. La raison, c'est la présence divine. Il faut justement que tout le temps, on va causer la présence divine de se dévoiler et de se dévoiler dans le monde. Et puisque Bédor Maboul, il faisait le contraire, donc il n'y avait plus de possibilité pour la présence divine de se dévoiler à cause des Averot, donc il fallait tout anéantir et reconstruire le monde à nouveau. Et c'est là que Avraham Avinu va venir et qui va ramener l'unité dans le monde. Il va ramener l'unité dans le monde par sa croyance, par son travail, par son étude de la Torah, par le fait qu'il va répandre le Créateur dans le monde, etc., etc. Donc c'est ce qu'il nous dit Léonavi, tout dépend de toi. Tout dépend de toi puisque les sphirotes, c'est eux qui vont te créer, c'est eux qui vont créer tout. Veilen, Asar Sefiran, Inun Azlin Kesidran. Maintenant, il te dit, viens, on va parler un peu des 10 sphères. Les 10 sphères, il te dit, ils sont ordonnés selon un seder, on va dire un seder droit, qui va du chesed. Ensuite, il te dit din verachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, il va rentrer dans le sod. Ça, c'est le Harizal. Le Harizal qui nous explique, ça va être les 3 kavim. 3 kavim, ça veut dire quoi? 3 lignes. Ça veut dire que, avant le tikkun, on appelle ça le monde du piroud, c'est Chatsamcha. Chatsamcha, quand il dit Idraraba, il dit Chatsamcha, ça veut dire quoi Chatsamcha? Chatsamcha, ça veut dire que chacun pour soi. Et exactement ce qu'on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous, ça veut dire que oui, il y a le Créateur, mais on n'est pas unis. C'est-à-dire que les créatures, ils sont pas unis. Ça, c'était la Shvira. Ça, c'était la destruction. Ça, c'était le Midrash qui dit Ayabone olamot mahrivan. Il construisait des mondes, il les détruisait. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il sait pas ce qu'il veut? Non, c'est pas par rapport, ça s'appelle Be'erko, c'est pas par rapport à lui, Be'erkenu, par rapport aux créatures. C'est les créatures qui n'étaient pas unies. Donc c'est pour ça que que le tikkun, c'est l'union. C'est toujours trouver l'union. C'est pour ça que la seule mitzvah maintenant qui va nous rapprocher de la construction du Beth Hamikdash, c'est Ahavat Chinam. Ahavat Chinam, c'est l'aide, c'est aimer son prochain gratuitement. Il n'y a que ça qui va nous amener le Beth Hamikdash. Pourquoi? Parce que c'est ça qui amène l'union. Ça qui amène l'union.
Quand tu aimes ton prochain gratuitement, alors ça amène l'union. Quand tu es prêt à lui, à vouloir son bien, c'est ça qui amène c'est ça qui amène le Mashiach, c'est ça qui amène le Beth Amikdash. Ça, c'est l'union. Ça, c'est l'union, c'est la rédemption finale. Donc, c'est-à-dire que tu vois bien que finalement, pour la rédemption finale, la dernière rédemption, avant la fin des 6000 ans, elle dépend d'une chose, elle dépend de l'union. Parce que c'est le but du monde. Le but de, on va dire, le but de la réparation. Voilà. Le but de la réparation. La réparation, qu'on appelle le tikkun, le but de la réparation, c'est quoi? C'est l'union. Donc, chaque fois que chas v'shalom, il n'y a pas d'union, eh ben, ça retarde la rédemption. Ça retarde le Beth Amikdash. Ça retarde le Mashiach, etc. Et donc, il te dit, voilà. Il te dit donc, finalement, pour avoir cette union, il faut diviser un groupe de 10 sphirotes qui est un partsouf complet, comme un homme, comme une femme, dire comme un corps, qui divise en trois. En trois, il y a la droite, la gauche et le milieu. Alors, la droite, c'est le chesed. La gauche, c'est le din, c'est la gvura. Donc, la droite, c'est la bonté, c'est le chesed. La gauche, c'est le din, c'est la gvura, c'est la rigueur. Et tu as la miséricorde, c'est le milieu, c'est le rachamim. Rachamim, c'est l'union des dieux. L'union des dieux, et ça représente les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak, c'est la gvura, c'est la rigueur. Et Yaakov, c'est la rachamim, qui est en fait la miséricorde qui unit les deux. Donc, c'est ce qu'il nous dit Eliyahu Navi. Il nous dit maintenant, les sphirotes vont être obligés de s'unir. Donc, à toi de garder et de rajouter et on va dire d'approfondir cette union et non pas le contraire. Donc, la Torah et les mitzvot, c'est ça que tu fais en deux mots. Et donc, maintenant, donc, c'est ce qu'il va nous expliquer. Il va nous expliquer maintenant le système des sphirotes qui doit être divisé, ce qu'on appelle en 3 kavim. Alors, il nous dit comme ça. Donc, on a dit chesed, divir, ramim. Et là, il explique. Chad arir. Donc, c'est quoi chad arir? C'est pas long. Arir en hébreu, c'est long. Est-ce que c'est long, comme par exemple, long d'une manière physique? Non. Il te dit, c'est pas long d'une manière physique. Long ici, c'est le chesed. Le chesed. Akadosh Baruch Hu, il va avec la bonté avec ses créatures. Donc ça, c'est le chesed. Et pourquoi c'est long? Parce que ça s'appelle Marie Rapos. C'est-à-dire, quand il est bonté, donc il ferme les yeux. Pas il ferme les yeux dans le sens que chas v'shalom il efface. Non, c'est-à-dire il est patient. Erechapaim, c'est ça que ça veut dire. Erechapaim, il prend son temps, il attend que l'homme il fasse tchouva. Mais comme toute chose dans ce monde qui est une création, je parle pas du Ein-Sof. Le Ein-Sof, c'est pas une création. Donc le Ein-Sof n'a pas de limite. Mais quand on passe par les sphirotes, que eux, les sphirotes, c'est une création, et oui, ils ont des limites, donc c'est pour ça qu'il y a une limite à la patience. La limite à la patience va s'appeler Tmal Asea. Tmal Asea, c'est une mesure. Donc dès que la mesure s'est remplie, donc Kaviachol, ça y est, il passe à Chas v'Shalom, à la gauche qui est le din. Donc ici, Arir, en fait, ça veut dire qu'il a la patience. Il a de la patience, et donc c'est pour ça que ça s'appelle que c'est long. Donc ça s'appelle c'est long parce qu'il a de la patience, et alors que Katsar, c'est la suite. Vechad Katsar, en fait, c'est le small, c'est la rigueur, c'est que Itmalasea, c'est tout. Il n'y a plus de patience. Pourquoi il n'y a plus de patience? Parce que ça y est, il a dépassé la mesure. Parce que dans ce monde, tout est avec mesure. Il n'y a rien qui est illimité parce que c'est une création. Quelqu'un qui est créé, donc il est limité. Ah, Kadosh Baruch Hu, que c'est pas une création parce que c'est le Ein-Sof, c'est pas une création, donc il est illimité. Vechad Benoni, c'est celui-là du milieu. Donc le milieu, c'est quoi en fait? C'est l'union. C'est l'union de la droite et de la gauche. Et donc ça va être la suite, en fait, le milieu, c'est la suite du Da'at. C'est pour ça qu'on dit Chachan Baga Dati. C'est quoi Chachan Baga Dati? À droite, ça va être la Chochma, le Chesed et le Netzach. À gauche, Baga, ça va être la Bina, la Gvura et le Hod. Et au milieu, Dati, c'est le Da'at, le Tif Eret et le Yesod. Donc en fait, le milieu, c'est le Da'at qui comporte les deux. C'est ce qu'on appelle Chassadim des Da'at, Gvurot des Da'at. Donc tu as les Chassadim et les Gvurot ensemble. C'est pour ça que quand quelqu'un il arrive à faire l'union et qui représente Yaakov c'est la Torah, donc on dit Da'at kanita ma chassarta. Si tu as pu acquérir ce Da'at qui fait l'union des deux, qui fait l'union de la bonté avec la rigueur,
tu arrives à la miséricorde, donc tu as tout gagné. C'est pour ça qu'il te manque rien du tout. Le manque, c'est parce que l'homme, il n'est pas équilibré. C'est ça le manque. Le manque, c'est qu'il n'est pas équilibré. Il a un manque parce qu'il pense que ce qui va le combler, c'est quand il aura acquéri ce manque. Mais on voit bien que quoi? Que tous les jours, Baruch Hashem, on arrive à acquérir caviarol comme ce qu'on pensait que c'était des manques, mais ça ne nous rend pas plus heureux qu'on pensait. On pensait que ça allait nous régler toutes nos histoires. Quand quelqu'un te dit, ouais, si j'ai telle somme d'argent, ça va régler tous mes problèmes. C'est faux. Parce que même quand il a cette somme d'argent, eh ben, tu vois bien qu'il n'est pas le plus heureux en particulier. Donc, tu vois bien que c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas combler un manque avec du matériel. Pas du tout. Parce que le matériel ne donne pas de satisfaction à la neshama, ne donne pas de satisfaction au tselem, qui est spirituel. Donc, peut pas venir quelque chose de matériel, physique, matière, donner du sipouk, donner de la, on va dire, donner de la satisfaction à quelque chose de rouhani, de spirituel. Le tselem ou tu peux l'appeler la neshama. Donc, tu vois, donc c'est pas ça qu'il peut. Alors, qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qui peut lui donner vraiment du sipouk? C'est rien que des choses spirituelles. C'est la Torah et les mitzvot. Donc, c'est quoi en fait le da'at? Le da'at, c'est de comprendre ça. De comprendre ça. Parce que même la Torah s'écrit dans le Midrash, Ohev Torah lo yisba Torah. Le parallèle de la Torah, c'est l'argent. De la même manière que l'homme qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent. Donc, la même chose que l'homme aime la Torah n'est jamais rassasié de Torah. Mais bon, on voit bien que c'est deux choses complètement différentes. Parce que celui-là qui est jamais rassasié d'argent, alors celui-là, s'il reste dans le matériel. Alors que celui-là qui est jamais rassasié de Torah, il va toujours monter spirituellement, puisqu'il est jamais rassasié de Torah. C'est très bien. Mais d'un autre côté, si tu me dis qu'il est jamais rassasié de Torah, donc il a un manque. Il a un manque. Il a un manque, oui, mais c'est un manque positif. Pourquoi? Parce que du côté du da'at, il n'a pas de manque. Puisqu'il est dans la bonne voie, puisqu'il est dans le bon chemin, puisqu'il est en train de s'occuper d'une Torah avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, en deux mots, il est en train de s'occuper du mode d'emploi, du monde. Donc, c'est pour ça que finalement, le fait d'être dans la vraie et dans la bonne voie, la voie de la vérité, la voie du Hémet, le simple fait d'être dans la voie du Hémet, c'est ça qui te comble, c'est ça qui te gonfle. C'est-à-dire que dans la spiritualité, c'est pas la réussite qui te comble. Non, pas du tout. C'est quoi? C'est pas parce que ça n'a rien à voir. La réussite, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors que ce qu'on nous demande dans la Torah, en fait, c'est l'effort et le bon choix. C'est ça qu'on nous demande, c'est tout. Fais un effort. Fais un effort parce que fais-moi confiance, voilà. C'est-à-dire, en fait, pourquoi je dois faire un effort? Parce que je lui fais confiance. Ah, c'est difficile, mais si je lui fais confiance parce que je sais que ce qu'il m'a demandé, c'est réel et c'est la meilleure des choses pour moi, donc c'est pour ça que je fais un effort. Donc, fais un effort et là, Béhémet, quand tu vas faire le bon choix et que tu vas faire un effort, là, tu vas être comblé. Donc être comblé spirituellement, c'est pas automatiquement dû à une réussite. Alors, contrairement au matériel physique, c'est-à-dire que dans le monde matière, dans le monde physique, dans le monde de la société, ta joie est comblée par une réussite matérielle, par une réussite matérielle. Je sais pas, il voulait acheter un immeuble, il a acheté l'immeuble, voilà. Il fait la fête, il est content et tout, très bien. Le lendemain, ça y est, il est en train de regarder quel autre immeuble il peut acheter. Donc, tant qu'il n'a pas eu le deuxième, ça, il n'est pas content maintenant. Mais tu viens d'avoir ce que je voulais, oui, c'est ça, c'est tout. Ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Il a dit, il voulait la voiture que personne n'avait encore. Et là, il a travaillé, il a réussi. Il a dit, il est en train de rouler, il venait de sortir du garage, toute neuve, avec le plastique encore et tout. Il est en train de rouler, quelqu'un passe devant lui avec une meilleure voiture que lui. Il m'a dit, sur le coup, toute ma joie, elle s'est effondrée. Il est passé, il avait un visage de Tisha B'Av. Tellement il était pas content, quoi. Il est pas content. C'est-à-dire qu'une joie qui est liée au matériel, c'est pas une vraie joie. C'est une joie qui s'effondre
pour plusieurs raisons, pour n'importe quelle occasion. Alors qu'une joie qui est due parce que tu as fait le bon choix, et parce que tu persévères, et parce que tu fais un effort dans la spiritualité, et que tu fais confiance à ton Créateur, cette joie ne s'effondre jamais. C'est ça la vraie joie, ça se s'effondre jamais. Donc elle n'est pas liée à une réussite spécifique, non. Elle est reliée tout simplement parce que tu sais que tu as fait le bon choix. Et tu sais que tu es connecté dans la bonne adresse. Et tu sais que tu es connecté on va dire, dans la vraie source. Voilà, dans la source de vie. Voilà. Tu es connecté dans la source de vie. Donc, c'est ça qui te donne la simra. Tout ça, on voit dans le Emtsa'i. Alors, Khad Arir, on a expliqué, c'est le long. Katsar, on a expliqué la bonté et la rigueur. Mais Khad Benoni, tout ça dans le Khad Benoni, ce que j'ai expliqué, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la bonté et la rigueur. Ensuite, il dit Eliyahu Navi, Ve'antu d'aniglon, et c'est toi maintenant. Toujours, il parle au Ensof. Il n'a pas fini de parler au Ensof. Toujours, il parle au Ensof. Ve'antu des manhig, c'est toi qui vas maintenant diriger le monde avec les 10 sphirotes. Et c'est quoi les 10 sphirotes qui sont divisés en 3 kavim, on a dit, en 3 groupes. Droite, gauche, milieu. Et c'est comme ça que tu vas diriger. Ou avec la bonté, ou avec la rigueur, ou bien avec on va dire la miséricorde qui va réunir la bonté et la rigueur. Et donc ça va devenir rachamim, miséricorde. Mais toi, personne ne te dirige, puisque c'est toi qui dirige le monde. Ensuite, la le'ela, vela letata, vela mikol sitra. Personne ne te dirige, ni en haut. C'est le'ela, c'est en haut. Les tata, c'est en bas. Mikol sitra, c'est tous les 4 points cardinaux. Tous les points cardinaux, personne ne te dirige à toi. Encore une fois, il parle au Ein-Sof. Il parle à l'infini, que personne ne dirige à lui. Mais c'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui dirige le monde à travers les sphirotes. Levushin takant lon. C'est-à-dire Levushin ayash losha olamot biya. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer tout de suite. Deminayhu parchin nishmatin livne nasha boral elyon. Et il te dit sheme elu alevushin porchot veyotzot neshamot livne adam. Ensuite, vekama gufin takan lon. Je finirai avec de lire et on va expliquer très très important ce qu'il dit ici. Il te dit veit keri ou gufa legabe levushin librasian. Alors ça veut dire quoi? En fait, le Ramak sur le Zohar Kadosh, sur cette introduction de Tikkun HaZohar qui est Patach Eliyahu, il explique comme ça. Il dit que la Hatzilut lo yigur chara, c'est-à-dire que la Hatzilut elle est kulotov. Si maintenant on veut parler des mondes, chacun on va dire à son niveau, la Hatzilut c'est le tov gamo complet, c'est le tov complet. Lo yigur chara, il y a aucun mal là-bas. Tout est bon. C'est la hardout, c'est la unité. Donc la absolute, c'est comme, même s'il y a, même relativement parlant, tu as les sphirotes, le récipient, tu as le cli et tu as la lumière, oui. Mais relativement parlant, par exemple, entre la absolute et la bria, donc la absolute, c'est que de la lumière. Que de la lumière. Donc ça veut dire que quoi? Que la bria yetira asia qui sont nés par la shvira. En fait, c'est la shvira tamelachim. Et que maintenant la réparation c'est de remonter tout ce qui est tombé dans la Hatzilut. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la Hatzilut dans la relativité, elle va être une lumière complète. La Bria va être le corps de la Hatzilut, comme le corps qu'on a qui habille la Neshama. Kaviachol, si on voit chez nous, Kaviachol la Neshama c'est la Hatzilut, le corps qu'on a c'est la Bria. Kaviachol, rien que pour donner un exemple. Donc la Bria c'est le corps de la Hatzilut. Ensuite, le corps aussi, tu l'habilles. Aujourd'hui, il pleut, Ken Yerbo, on est content, la pluie en Eretz Israël, donc il faut s'habiller. Donc, si tu vas habiller le corps, qui est la Bria, donc c'est la Yetzira. Donc la Yetzira va être l'habit de la Bria. Et maintenant, quand tu mets le premier sous-vêtement, tu continues à t'habiller par-dessus. Donc c'est la Asiya. Et ainsi de suite, un sur l'autre. Donc ça c'est en gros. C'est la Hatzilut. La Hatzilut, c'est la Neshama. La Bria, c'est le corps de cette Neshama. C'est la Bria. Ensuite, la Yetzira, c'est comme les habits, c'est les bouchines. Comme les habits, c'est les bouchines. Et la Asiya, en fait, c'est un deuxième habit que tu mets sur le premier habit. Comme ça, on peut réduire la lumière jusqu'à que ça arrive chez nous. Tartita Asiya. Alors, dans les mots, des kamagoufin tekeno, tu vois, c'est des gouffres, c'est comme un corps. Ensuite, dit kiru, goufa, les gabé, les bouchines, les brassianes.
Et donc voilà. Donc voilà, ça c'est maintenant en gros le mashal. Alors Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va continuer maintenant, on va continuer papa maintenant la prochaine fois. Et la suite de Eliyahu Navi qui vient maintenant finalement, qui va venir détailler les sphirotes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.